Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo m'a été énormément demandée. C'est donc la visite des écuries. Je vais vous la présenter de A à Z. Étant donné que je me trouve dans la sellerie, on va tout de suite commencer par ça. À gauche, on retrouve donc deux porte-selles avec juste à côté deux porte-filets que vous ne voyez pas très bien à la caméra. Ensuite, dans le coin, on a une petite étagère avec des produits de soins et des bonbons pour chevaux. Et en dessous, on a un bac avec des pommes. Et vous pouvez déjà apercevoir le mur sur lequel on a mis tous des logos de marques d'équitation. Mais je vous montrerai ce mur plus en détail après. À côté de la fenêtre, on a mis le porte-selle amovible que je prends avec moi en concours ou juste quand je veux préparer un cheval à la maison, mais que je ne sais pas mettre sa selle sur la porte de son box ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, comme je ne l'utilise pas trop, j'ai mis dessus ma selle mixte et mon Nakamore. Voilà, j'ai retiré le porte-selle pour pouvoir vous montrer convenablement le fameux mur à logo de notre sellerie. J'ai mis toutes les premières marques qui me sont venues en tête comme ça, mais si vous connaissez d'autres marques qui ne sont pas sur le mur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Juste en face de moi, on a le poteau qui soutient le plafond de la petite maison. On y a mis des crochets pour pouvoir mettre les licoles, comme ça c'était beaucoup plus facile pour les ranger. Comme vous pouvez le voir, il y a pour l'instant sur un des crochets plusieurs licoles éthologiques et de l'autre côté il y a mon beau licol orange pour cristal. Le côté droit de la sellerie, on en a fait un petit coin repos. Donc on y a installé un divan, une petite table basse qu'on peut facilement glisser en dessous du divan pour qu'elle ne prenne pas trop de place. Et juste au-dessus, on a un grand cadre avec une photo de Japlou. Il nous reste juste le coin à côté de la porte qui est un peu vide et on voudrait peut-être y mettre quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Donc si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. On passe ensuite à l'étage supérieur auquel on accède avec cette petite échelle. Alors cet étage est réservé principalement à moi, donc c'est une petite chambre en fait qu'on a aménagée là, au cas où je restais tard aux écuries ou alors je voulais juste rester aux écuries tout simplement. Cette petite chambre est assez simple, comme vous pouvez le voir. Il y a juste en face de moi une étagère avec des livres dont Le Monde des Willan que vous pouvez peut-être apercevoir. À côté, on a une petite armoire où je peux ranger des affaires si j'en ai besoin et bien sûr aussi un lit. Sur le mur du fond, vous pouvez à nouveau apercevoir un cadre, mais cette fois-ci avec des écuyers du cadre noir de Saumur. On en a fini avec l'intérieur, donc il est temps de passer à l'extérieur. On se retrouve donc juste devant la porte, mais de l'autre côté cette fois-ci. À côté de moi, vous avez un bac de fleurs et une table juste en face de moi. Mais bon, c'est pas très intéressant pour vous, je pense. Entre les deux poteaux qui soutiennent le auvent, on a accroché une barre d'attache pour pouvoir mettre nos chevaux qu'on les sort du pré juste à côté. Voici donc le pré en question avec un abri dans lequel on a mis des copeaux pour que ce soit plus agréable par terre pour les chevaux. Et puis une petite mangeoire au cas où on devait nourrir un des chevaux dans le pré. Pour le reste, c'est assez simple, c'est juste un terrain avec de l'herbe. On met principalement dans ce pré des poneys puisque l'abri n'est pas très haut. Donc il est mieux pour des poneys que pour des chevaux. Et voilà, on en a fini avec cette petite partie ici, ce qui veut dire qu'il est maintenant temps de passer à la grande écurie. Vous voyez d'ailleurs déjà derrière moi le portail avec au-dessus la pancarte avec le nom des écuries. Et puis juste devant, on a Camille et Anaïs qui rentrent de promenade avec leurs chevaux. À ma droite, donc pour vous, à gauche, on a le parking avec notre voiture et le vent qui sont garés. Le camion, lui, est garé à un autre endroit que je ne peux pas vous montrer. Maintenant que les filles sont parties, je peux vous le montrer un peu plus en détail. Donc on a juste ici le portail qui mène vers les écuries et au-dessus, on a donc le panneau écurie de la ligne que j'aime d'ailleurs beaucoup. À droite du portail, on a un petit terrain d'herbe qui ne nous sert pas à grand chose à part décorer en fait. Et de l'autre côté, on a un petit buisson. Alors on vient de là et on se retrouve maintenant devant la fameuse grange que je vais vous montrer un peu plus en détail tout de suite. Vous l'aurez déjà vu, mais derrière moi, il y a donc le tracteur. Et juste à côté, on a mon étagère, enfin armoire, où je peux pendre des tapis de selle. Donc il n'y a bien sûr pas tous mes tapis de selle, mais il y a une bonne partie en tout cas de ceux que j'utilise
le plus souvent. Au-dessus des tapis de selle, il y a un petit espace où j'ai mis une couverture et 2 boîtes de pansage. Et en dessous, il y a 2 bacs avec des guêtres, des cloches, etc. Là, on a notre petit stock de foin et de paille. Donc vous voyez déjà les 2 ballots de foin. Et derrière, on a 2 ballots de paille que j'arriverai, je pense pas, à vous montrer parce qu'il fait un peu trop noir. On repasse donc devant notre magnifique tracteur avec Tao qui va, je pense, rentrer dedans pour aller vider la remorque de fumier parce qu'il est grand temps qu'on le fasse. Bon, j'ai allumé la lumière et Tao est parti avec le tracteur. Ça vous permet donc de voir un petit peu le ballot de paille qui est juste à côté de moi. Moi, je me retrouve donc devant notre grand frigo où on a stocké toute la nourriture des chevaux. Donc il y a plusieurs sortes de nourriture. Et à côté de moi, on a donc 2 ou 3 sacs de nourriture donc on a en réserve, dont un sac qui est juste ouvert devant moi qu'on n'avait pas la place de mettre dans le frigo. Et juste de l'autre côté, on retrouve une petite étagère, si on peut appeler ça comme ça, avec les suppléments, les seaux de nourriture, aussi quelques produits de soins et toutes des petites choses comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais racheté de nouvelles pierres à sel pour avoir un petit stock en réserve, mais que je ne les ai pas encore mises ici dans la grange, donc je vais faire ça tout de suite. Voilà, les pierres à sel sont installées, ce qui veut dire que je vais pouvoir vous montrer ma partie préférée de cette grange, qui est donc ni plus ni moins que notre fameux mur à trophées, comme on l'a baptisé. On retrouve donc en dessous quelques-uns des flots que j'ai gagnés en concours. Et au-dessus, on retrouve donc des cadres, dont un de ma jument de dressage étoile et un de mon cheval d'obstacle jumper. Ce sont donc les 2 cadres avec un flot. Ici, on a un petit rangement pour tout ce qui est balai, fourche, pelle et brouette. Salut les abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour à toi aussi, Robin. Qu'est-ce que tu fais là? Bah quoi, je fais partie des écuries, non? À mon plus grand désespoir, oui. Enfin bref, il est temps de continuer cette visite. Je suis ressortie de la grange et on se retrouve devant notre grande remorque dans laquelle on met le fumier. Fumier qu'ensuite on va vider dans un champ d'un gentil fermier pas très loin de chez nous. Il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses et on commence tout de suite par notre rangée de box qui est donc composée de 7 box et une stalle de pansage. Derrière moi, vous pouvez d'ailleurs voir Lyra qui amène Infélix dans cette stalle de pansage pour le préparer pour, je pense, une séance. Après, si c'est d'obstacle ou de dressage, j'en ai aucune idée. Voici donc la fameuse stalle de pansage avec donc 2 poteaux pour attacher les chevaux. Sur le côté, on a une petite étagère pour mettre des brosses ou des produits de soins. Derrière, on a notre tuyau d'arrosage pour la douche du coup. Et il y a possibilité d'ailleurs d'avoir de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et au-dessus, vous pouvez voir notre solarium qui pour l'instant est éteint mais qui nous sert vraiment beaucoup et on est vraiment très content de l'avoir. Juste ici, on a des petits crochets pour mettre les licoles. Comme ça, on a toujours au moins un licol à portée de main. Et là, on a déjà notre premier box. Alors, tous nos box sont pareils et voilà donc à quoi ressemblent les portes de devant. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas encore mis de petites plaques avec les noms des chevaux parce que tout simplement, on n'a pas encore trouvé le temps pour le faire. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Dans ce box, on retrouve donc ma jument étoile. Chaque box est équipé d'un anneau d'attache pour pouvoir facilement attacher son cheval juste devant son box. Et à un box sur 2, nous avons installé ces fameux porte-selles qui sont vraiment très très pratiques. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, lorsqu'on a besoin, on a juste à les mettre droit pour pouvoir mettre la selle, le tapis de selle, etc. dessus. Et ensuite, lorsqu'on n'en a plus besoin, on peut juste les remettre normalement, ce qui évite que les chevaux jouent avec ou alors qu'on se tape dedans en passant. Dans le second box, on peut retrouver Iris, une petite jument de dressage. Et entre-temps, il y a Kiwi qui vient de me rejoindre et Croquette qui le suit. Dans le troisième box, on retrouve Kito, le cheval de ma maman.
Et maintenant, je me dirige vers Victoria qui est en train de sceller Neptune devant son box. Et d'ailleurs, Pomme m'accompagne. Juste derrière Neptune, on retrouve Fantôme qui voudrait aussi avoir un peu d'attention. Ici, à nouveau, un porte-sel et le box d'à côté est en train d'être nettoyé par Robin. Et on en est arrivé au dernier box qui est occupé par Perfect Gold. Je viens de vous montrer l'avant des écuries, il est donc temps maintenant de vous montrer l'arrière. Donc chaque box a une porte qui s'ouvre vers l'extérieur, où pour l'instant c'est encore un peu un terrain vague, on n'y a encore rien construit, mais le projet est de faire un paddock derrière chaque box, ce qui nous permettrait de laisser les box ouverts toute la journée et que les chevaux puissent choisir eux-mêmes s'ils vont dehors ou dedans. On repasse à l'avant des box où la grande allée qui est devant les écuries continue, avec à gauche de cette allée le rond de longe dans lequel Padawan est en train de se faire longer. Et juste derrière, on a notre fameux marcheur avec juste ici la petite commande pour l'allumer et l'éteindre. On peut mettre 4 chevaux dedans et ils sont séparés par une sorte de barrière. On a choisi ce système-là parce que les chevaux ne peuvent pas le pousser ni passer en dessous. Je vais vous l'allumer, comme ça vous pouvez le voir en marche. Là, juste à côté du marcheur, on a un petit espace d'herbe. On revient maintenant au début de l'allée qu'on a laissé derrière nous là tantôt. Donc à droite, on a les grands prés. Donc il y a 3 grands prés. Le premier et le deuxième sont la même taille et le troisième, on l'a fait un peu plus grand avec un abri. Je vais d'ailleurs rentrer dans ce pré pour vous montrer l'abri puisqu'il n'est pas tout à fait comme les abris qu'on a l'habitude de voir. Me voilà donc dans la prairie et j'ai été tout de suite rejoint par notre beau Hercule. Hercule est un des premiers chevaux qui est arrivé ici, c'est un percheron de 26 ans. Quand il est arrivé, je le montais pas mal encore, mais maintenant comme il est déjà plus vieux, il vit sa meilleure vie au pré. Bon, tu me laisses aller vers ton abri, mon beau? Ah ben voilà l'autre commère. Je vous présente donc Marly. Marly est un poney que nous avons au travail, mais qui maintenant a au moins 2 semaines de repos puisque monsieur a réussi à se blesser en prairie. Me voilà enfin arrivé devant l'abri. Alors cet abri est tout à fait organisé comme nos box. On a donc à gauche un abreuvoir automatique et à droite on a mis un crochet pour pouvoir attacher un filet de foin. Après il arrive aussi qu'on mette le foin juste par terre. Et bien sûr au sol on a des copeaux parce que c'est tout simplement plus facile que de la paille. Comme je vous l'ai dit, cet abri on peut aussi l'utiliser comme box. Donc on a mis une barrière pour pouvoir le fermer et du coup avoir un 8e box en plus en attendant qu'on puisse continuer les travaux. Et comme vous pouvez le voir, on a mis un poteau le long de la clôture pour pouvoir fixer la porte et éviter qu'un des chevaux aille jouer avec. On en a profité que ce poteau était là pour pouvoir y mettre un abreuvoir automatique aussi, comme d'ailleurs dans chacune de nos prairies, parce que c'est aussi plus facile que de devoir chaque fois aller remplir les abreuvoirs des chevaux. On arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, mais j'ai encore 2-3 choses à vous montrer qui ne sont pas des moins importantes. Vous l'aurez probablement remarqué, mais j'ai à nouveau changé de place et on se retrouve donc à côté des 2 paddocks de nos écuries. Il y en a donc un plus petit et l'autre un peu plus grand. Ils sont, contrairement aux prairies, délimités par un fil électrique et non par une vraie clôture en bois. Par contre, eux aussi ont ces fameux abreuvoirs automatiques qui nous facilitent vraiment beaucoup la vie. Là, vous pouvez donc voir le petit couloir qui mène vers le 2e paddock. On se retrouve maintenant devant la dernière partie des écuries que je ne vous ai pas encore montrée, et c'est donc bien évidemment la carrière, qui, comme vous pouvez le voir, est délimitée elle aussi par une barrière en bois avec une belle porte.
Voici donc à quoi ressemble l'entrée avec juste devant la porte des copeaux pour éviter que ça devienne l'agadou en hiver. Je me retrouve donc à l'intérieur de la carrière qui est donc en sable et vous pouvez déjà apercevoir derrière moi quelques obstacles puisqu'effectivement on a installé un petit parcours étant donné que cet après-midi il va y avoir un cours de saut. Bien sûr, comme dans toutes les carrières, on a aussi les lettres de dressage, chose très importante. C'était tout pour la carrière et j'en profite pour vous dire qu'on a comme projet de construire une deuxième carrière probablement plus grande pour en faire peut-être une carrière d'obstacles et comme ça on peut garder celle-ci comme carrière de dressage. C'est encore à voir, mais c'est un projet auquel on travaille et auquel on réfléchit. Le long de la clôture de la piste, on a mis des buissons pour former une petite haie et devant on a laissé de l'herbe. On a aussi planté 2 arbres et entre les arbres on a installé un banc pour que les autres cavaliers qui aiment bien venir voir quand un autre cheval travaille puissent s'asseoir et pas juste rester debout appuyés contre la barrière. Honte à moi de ne pas encore vous l'avoir montré, mais vous pouvez apercevoir derrière moi notre mascotte. Derrière ces 2 poteaux et cette petite chaîne se trouve donc notre mascotte, la vache suisse. Au départ, ça avait commencé comme blague et au final, on a vraiment installé cette statuette ici. Et voilà, c'est avec grande tristesse que je dois vous annoncer que c'est la fin de la vidéo. Je vous mettrai juste encore les futurs plans pour les écuries. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.